Bonjour à tous. Eh bien, je suis de retour pour les chroniques consacrées à Steve McQueen. Et dans la chronique numéro 41 que je vous ai préparée, et qui fait suite aux apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine, j'ai décidé de traiter d'un nouvel épisode de la série Alfred Hitchcock présente. Cet épisode s'intitule Man from the Tooth, qu'on peut traduire en français par L'homme du Sud. Il a été diffusé sur le réseau NBC à la date du 3 janvier 1960. Il s'agit en fait de l'épisode 15 de la saison 5 de la série. Cet épisode est réalisé par Norman Lloyd sur un scénario de Roald Dahl et adapté à la télévision par William Fay. Donc dans cet épisode, je vais pas revenir sur l'historique que j'ai fait dans la chronique précédente. Je vais directement enchaîner avec l'analyse que je fais d'habitude. Donc Steve McQueen dans cet épisode côtoie les acteurs Alfred Hitchcock lui-même puisqu'il présente et conclut l'épisode. Steve McQueen interprète lui le jeune homme qui est un joueur. Peter Lorre interprète le milliardaire Carlos. Neil Adams interprète la jeune femme. Catherine Squire joue le rôle de la femme de Carlos. Tyler McVeary interprète le rôle de l'arbitre. Mark Cavell joue le rôle du groom. Et Phil Gordon, lui, interprète le rôle du barman. Donc je vais passer directement au résumé de l'épisode. Dans un hôtel de Las Vegas, un milliardaire prénommé Carlos, donc interprété par Peter Lorre, offre à un joueur une partie macabre. Il s'agit donc de Steve McQueen. En effet, si l'homme est capable d'allumer 10 fois de suite son briquet, il gagnera une belle décapotable. Mais si la flamme ne s'allume pas, le joueur aura son auriculaire tranché. Donc sa main est attachée sur une petite table basse, alors que Carlos tient un hachoir à viande en main, prêt à frapper. Donc voilà le scénario dans les grandes lignes, mais je ne vais pas vous dévoiler la fin. Ce serait dommage de vous dévoiler l'intrigue de l'histoire, qui est très, très surprenante, bien sûr. Je vais passer aux anecdotes, j'en ai trouvé un petit peu. Donc, vous avez noté que la jeune femme de l'histoire qui joue la jeune femme que rencontre Steve McQueen dans l'épisode n'est autre que Neil Adams, sa propre épouse à la ville, puisqu'elle était devenue Madame McQueen en 1956. Donc l'épisode date de 60, donc ils étaient déjà mariés depuis 4 ans. Cet épisode, il faut savoir qu'il a fait l'objet d'un remake dans une scène du film à sketch intitulé Groom Service, qui date de 1995, et ce sketch avait été réalisé par Quentin Tarantino. Il faut savoir aussi que cet épisode a été de nouveau réalisé en 1985 dans l'une des 4 histoires et surtout précisément dans l'épisode pilote de la nouvelle série Alfred Hitchcock présente. Et il faut savoir que c'est John Huston qui reprend le rôle de Peter Lorre. Et dans la distribution, on peut voir aussi les actrices Kim Novak et Tippi Hedren. Donc vous l'avez noté, ce sont 2 actrices hitchcockiennes. On peut voir aussi Melanie Griffith qui apparaît dans cet épisode diffusé le 5 mai 1985. Moi, je trouve merveilleux de voir jouer ensemble Monsieur et Madame McQueen dans une réalisation. Je crois que c'est une chose unique qu'ils aient pu jouer ensemble. Je sais qu'ils avaient joué dans des apparitions télé, dans des shows télé en fait. Mais là, dans un petit épisode comme ça, c'est très très sympa de les voir ensemble. Surtout pour nous les fans, c'est une chose mythique. Il faut savoir que l'épisode est disponible sur Internet. Petite précision, il est disponible sur YouTube en 2 parties, tandis que sur Dailymotion, il est disponible en entier. Bien sûr, ils sont en version originale non sous-titrée.
L'épisode est disponible en DVD chez plusieurs distributeurs. Il est en version originale sous-titrée dans le DVD. Steve McQueen interprète brillamment son personnage de jeune homme impétueux mais anxieux, sous le regard effaré de Neil Adams, qui n'est pas moins excellente dans son rôle. Peter Lorre, lui, est excellent à souhait dans son personnage visqueux et mielleux. Il faut savoir aussi que Steve McQueen tourna cet épisode juste après avoir tourné dans Les 7 mercenaires. Il s'y montre détendu et charmeur devant sa partenaire qui est son épouse, je viens de le dire. Elle est aussi charmante dans son personnage. Donc, c'est vrai que c'est une chronique assez courte, puisque j'avais déjà fait l'historique de la série Alfred Hitchcock présente, donc forcément c'est écourté. Donc la chronique 41 est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour la chronique 42, qui ne va pas tarder à être préparée. Je vous remercie pour votre écoute, et j'attends bien sûr vos commentaires et réactions avec impatience. C'est toujours agréable. Donc à très vite, merci à vous.